Alors, ici, on va continuer sur l'énergie électrostatique. Nous avons parlé du potentiel électrostatique. Maintenant, on va regarder quelques formules qui relient tout ce que nous avons parlé. Alors, à date, nous avons parlé du champ. E, c'est le champ électrique. Nous avons parlé de la force électrique. Force électrique. Alors, ça, ce sont des vecteurs, je dois mettre des flèches. Nous avons parlé de l'énergie électrique. Énergie électrique. Nous avons parlé du V, potentiel électrique. Potentiel électrique, c'est le voltage. Ça, c'est les volts. Ça, c'est les joules. Ça, c'est les newtons. Et ça, c'est les newtons, c'est les newtons par coulomb. Alors, nous avons des formules entre tout cela. Alors, formule, je vais commencer par la force électrique. La force électrique est égale à la charge fois le champ. C'est ça. Donc ça, c'est la première formule. Deuxième formule. Nous avons le champ, on peut le trouver avec V divisé par R. C'est le potentiel qui divise R. Bien sûr, on doit donner la direction, parce que ça, c'est un vecteur. Mais c'est ça, je mets pas, voilà, c'est ça, on doit donner la direction, entrant ou sortant. Et ça, c'est V sur R. Mais si le champ est uniforme, E uniforme. Ça veut dire uniforme, ça veut dire le même. Mais pour l'instant, toujours, on va, si on a besoin, on va faire cette formule. 3, c'est l'énergie. L'énergie est égale à Q fois V. OK? Donc, c'est ça notre formule que vous devez connaître. Nous en avons 3 en électricité, c'est-à-dire l'énergie, etc. Ça, c'est énergie électrique. Ce sont ces 3 formules. Alors, maintenant, on va faire un exercice d'illustration de tout ça. On mesure une différence de potentiel de 150 volts entre des plaques parallèles. L'espace entre les plaques est de 1,1 cm. Donc, ils nous ont donné 2 plaques parallèles. 2 plaques. Un condensateur, par exemple, j'ai 2 plaques. Et j'ai entre les deux, la distance entre les deux, c'est 1,2 cm. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et ils m'ont dit qu'il y a une différence de potentiel. Alors, différence, ça veut dire, il y a une différence. Il y a un qui est 150 et un qui est 0. Alors, normalement, je vais prendre ici négatif, là, ici négatif, ici positif. Ah, rien ne vous empêche de prendre le positif en bas et le négatif en haut. Rien ne vous empêche. Seulement, moi, je prends celle-là, c'est 0 volts. Toujours le négatif, on le met, c'est-à-dire on le met à 0. Et puis celle-là, la positive, c'est 150 volts. C'est ça son potentiel. Alors, bien sûr, le champ, il va être toujours de la positive vers la négative, comme ça. Le champ est toujours de la positive vers la négative. Pourquoi? Parce qu'on a dit le champ sort des positives et elle rentre dans les négatives. Ça, c'est le champ E. Et ça, c'est les voltages, comme je viens de vous dire. Donc, c'est ça, on mesure une différence de potentiel de 150 volts entre des plaques. Donc, généralement, quand vous avez des plaques, c'est ce schéma que vous avez. L'espace entre les plaques, voilà, je l'ai mis. Quelle est la grandeur du champ électrique? Alors, question A. Le grandeur du champ électrique, ils veulent que je prenne E. C'est quoi? La grandeur. Ils ne veulent pas la direction, seulement la grandeur. Ça, c'est le champ. Quand on dit de grandeur, ça veut dire que la direction. Alors, qu'est-ce que je connais? Je vous avais déjà dit que le champ, ça va être quoi? Le voltage sur la charge. Alors, bien sûr, nous, on veut avoir le voltage ici parce que le champ ici, il est 0. On veut avoir le champ ici. C'est ça le champ. Eh bien, ça va faire 150 volts. En fait, c'est 150 moins 0 volts qui divise la distance, pardon. C'est pas Q, mais la distance. Le rayon. C'est ça. En fait, la formule que je dois vous donner ici, je l'ai mal donnée ici, c'est delta. C'est V2 moins V1. C'est delta V. En fait, c'est delta V sur R. Q encore, c'est delta V. Ici, hein, c'est delta V. C'est la V2 moins V1. Donc, la formule ici, c'est delta. C'est V2 moins V1. Donc, ça, c'est V2 moins V1 sur R. Et là, ça me donne 150 moins 0, c'est 150. Ah, pardon, le rayon, ici, on sait le rayon, la distance, c'est 1,2 cm. Donc, le rayon, c'est 1,2 cm. On doit le mettre en mètres. Ça fait 0,012 mètres. Donc, c'est divisé par 0,12 mètres. Volts sur 0,012 mètres. Alors, ça me donne, enfant, ça me donne 1,25 fois 10 à la 5 à la 4 newtons par coulomb. C'est ça la grandeur du champ. La grandeur du champ, ça veut dire que je ne veux pas la direction. Maintenant, si je veux donner le champ, c'est 1,25
fois 10 à la 4 newtons par coulombe, par exemple vers le sud. Mais nous, on demande que la grandeur. Quand on dit la grandeur, on ne veut pas la direction. On donne que le E. Ben voilà pour cette vidéo. La question B, on va la faire dans une autre vidéo. Ok? Allez, bye.